Bonjour à tous, je suis Christophe Leray, scénographe, et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un tout nouveau projet, une nouvelle scénographie du salon de chasse de Barbe Bleue au château de Breteuil, une nouvelle animation en son et lumière que vous allez pouvoir découvrir à partir de ces vacances scolaires. Pour deux raisons. La première, c'est que depuis 2012, nous avons lancé une dynamique de restauration des scènes de contes qui sont visibles par le public tout au long de l'année dans les dépendances du château au fil de la promenade. Ces scènes de contes sont pour la plupart installées depuis une trentaine d'années, étaient plutôt vieillissantes et il était nécessaire de les restaurer, de proposer une toute nouvelle vision. Et là, pour les 50 ans d'ouverture du château au public en 2019, nous avons décidé de restaurer une 7e scène de conte. Il s'agit du salon de chasse de Barbe Bleue qui était en place depuis une vingtaine d'années. Alors il a fallu d'abord retourner vers le conte de Charles Perrault, le conte du XVIIe siècle. Et là, on se rend compte que Barbe Bleue est un serial killer et qu'il va falloir adopter un point de vue acceptable pour le public, familial, que l'on a à Breteuil. Alors mon idée a été de suivre la femme de Barbe Bleue. J'ai voulu en faire une femme courageuse qui fait face à l'adversité, qui fait preuve aussi d'espièglerie. Et elle est mise en scène, cette femme, à travers une vidéoprojection, un écran, et on la voit évoluer dans son décor, elle est chez elle, et elle va interagir avec différents éléments. Dans la scène de Barbe Bleue que vous pourrez découvrir, il y a des objets de collection qui étaient déjà existants, des vases en terre cuite du XVIIIe siècle, très rares et très fragiles, une statue de Diane, déesse de la chasse, signée Coisevaux, un des plus grands sculpteurs du XVIIIe siècle. Donc j'avais dans le décor de très beaux éléments. Mais moi, ma ligne directrice et ma direction artistique, ça a été de concevoir la nouvelle scénographie de Barbe Bleue comme un véritable cabinet de curiosité. Je voulais étonner le public et je voulais surtout que la curiosité soit au cœur de toute la narration, mais aussi du décor, parce que c'est l'enjeu principal de cette histoire. On est surpris, il ne faut pas entrer dans ce cabinet interdit, donc il y a une dimension de mystère, ça concerne le sort, le triste sort de la femme de Barbe Bleue, mais aussi dans le décor, on va découvrir un cabinet de curiosités rempli de fioles, d'antiquités, d'animaux en taxidermie, de parchemins, de vieux livres. Et puis on a également dans le choix des tissus, des couleurs, également sur la table qui est dressée, une véritable table de banquet digne d'un tableau baroque. Tout cela suscite le regard. Et moi, ce que j'aime dans les scénographies, c'est qu'on puisse avoir plusieurs lectures, qu'un seul visionnage ne suffise pas, qu'après avoir visionné une première fois, on ait envie de pousser son étonnement jusqu'au bout et de revenir, de regarder à nouveau et de regarder tous ces petits détails d'une scène qui se dévoile parce que le décor est très riche. Et c'est également ce que j'ai voulu faire avec les fantômes des anciennes femmes de Barbe Bleue. J'aime l'allégorie, le symbole, et je n'ai pas voulu avoir une transcription trop littérale, donc il n'y a pas d'effusion de sang, il y a plutôt des lumières, tantôt inquiétantes, tantôt froides, tantôt chaudes. Mais pour ces femmes de Barbe Bleue, plutôt que d'avoir des corps comme ça que l'on trouve dans le cabinet interdit, il y a comme ça des robes qui flottent et qui sont lumineuses, un peu comme des méduses, j'aime les appeler comme cela, et l'objectif est toujours d'intriguer le public et de vous questionner. Ce projet a pris 4 mois et il a rassemblé une vingtaine de personnes talentueuses, des techniciens jusqu'à la costumière, à la tapissière, en passant par la perruquière ou encore les comédiens. La réception est très bonne et ce qui en ressort, c'est que le public, petit comme les grands d'ailleurs, redécouvre le conte de Perrault et sont captivés par les ambiances assez originales et mystérieuses qui s'offrent à eux le temps d'une animation qui dure 5 minutes et qui est visible tous les jours, toute l'année et particulièrement pendant les vacances scolaires qui arrivent très prochainement.